Juste. Bonjour Donia, Bonjour Fabienne. comment vas-tu? Mais ça va bien et toi? Eh ben écoute, oui, je suis ravie qu'on prenne ce moment ensemble. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer aux interviews. Alors Donia, donc tu as 39 ans, tu es d'origine montilienne, tu résides au Teil en Ardèche et tu es thérapeute accompagnante au deuil. Tu as suivi un chemin de reconversion professionnelle puisque initialement tu es issu du domaine de la coiffure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et les raisons qui t'a amené à vouloir changer un petit peu de cap? Oui, bien sûr. Ben, je te remercie de me donner cette chance. Euh, j'ai commencé la coiffure à 16 ans. Euh, c'est un travail qui m'a plu pendant plus de 20 ans. Puis un jour voilà, j'ai commencé à sentir que c'était plus quelque chose pour moi, que j'étais appelée pour faire d'autres choses. Euh, euh, J'avais l'accompagnement au deuil quand même qui était important pour moi. Je trouvais qu'on n'en parlait pas assez du fait que tout le monde va mourir, que c'était quelque chose de tabou, que les gens n'étaient pas préparés à partir. Alors c'est délicat. On sait tous qu'on va mourir, mais personne accepte, enfin, peu de gens acceptent de le préparer, d'en parler. Et je trouve que pour les personnes qui sont malades, qui savent qu'ils sont en fin de vie, qui ont des cancers, qui ont des maladies graves, des fois d'en parler, ça soulage quand même. C'est quelque chose d'important. Donc je suis partie sur cette voie-là, enfin, d'aider les gens en fait D'accord. à Donc, moins appréhender la mort et puis à préparer éventuellement les proches, et à les soutenir au moment du deuil aussi. d'accord. C'est Est-ce que dans ton chemin de vie, il y a eu un élément déclencheur? Parce que c'est quand même, tu es passé de donc la partie un métier dans l'esthétique, la coiffure. Quel est le oui. lien? Moi, je le connais, mais je peux pas le Le dire. lien, Le lien alors le entre lien, la coiffure et aujourd'hui ce métier d'accompagnante au deuil. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sans trop, enfin, c'est toi qui juges, mais euh, je sais le, qu'aujourd'hui il y a un lien avec les cheveux. Oui, 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 il y a un lien. Le lien, c'est que à force enfin, à force, au bout d'un moment, de coiffer les gens, c'est quelque chose de les toucher, de Oui, ressentir du coup ce qu'ils ressentaient, c'est quelque chose qui m'impactait. Donc c'était plus simplement de la coiffure, c'était un tout. Donc les gens se confient énormément. Alors on sait tous que les gens oui. se confient aux coiffeurs, hein, en général, Mhm. mais là c'était des choses très particulières, c'était des choses très intimes, même quand je connaissais pas les personnes. Donc, c'était la première fois que je les voyais et j'avais toujours des confidences particulières. Euh, je ne savais pas qu'en faire en tant que coiffeuse de ça, donc je faisais au mieux, mais on n'a pas le même impact que quand on fait une formation de thérapeute en thérapie brève, ce que j'ai fait, ou voilà, je ne suis pas psy, je n'ai pas fait des études de psychologie, mais j'ai quand même voulu faire ça pour avoir quelque chose de cadré et savoir comment répondre aux gens et les aider. Mais à côté de ça, il y a tout le ressenti aussi que je n'explique pas et qui fait que bah, il a fallu faire avec les choses qui me venaient, D'accord. qui font partie un peu du subtil. Donc, je combine Oui, les deux, en fait, la d'accord. partie subtile, la partie un peu médium et la partie très terre à terre. Euh, D'accord. et c'est Super. vrai qu'au niveau du deuil, c'est quelque chose, quand les gens sont en fin de vie, souvent, on le sait que souvent, ils ont tendance à voir leurs proches qui sont déjà partis. Même une personne très âgée va dire chez ma maman, je vois ma maman, mon papa qui sont partis déjà depuis très longtemps. Des fois, de les aider à faire le lien avec ces personnes en leur disant, bah oui, ils sont là, en fait. Mhm. Ils sont là, effectivement. Voilà, on n'a pas peur, c'est un passage. Euh, on passe de l'état de vivant ici sur Terre à un autre état. C'est rassurant en fait pour les personnes qui vont partir, peu importe l'âge en fait, de savoir que derrière il y a quelque chose éventuellement qui les attendent, c'est quelque chose de rassurant. D'accord. Donc, je Alors, combine les deux. très bien. Côté très Alors, terre à terre et l'autre côté un peu, super, un peu qui arrive quand ça arrive, c'est bien, voilà. c'est équilibré.
C'est équilibré, Le oui. ciel, la terre, super. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans le détail de ton activité? Déjà, moi j'ai vu les photos, un jour je viendrai te voir, mais tu m'as dit que tu étais en pleine nature. Donc tu Oui, reçois les personnes dans une partie de ton domicile qui est dédiée à ton activité, c'est ça? c'est ça. J'ai un cabinet en fait, à domicile, heu, Ok, qui voilà, on ne rentre pas spécialement chez moi, c'est vraiment à part. c'est à part. Je peux aussi recevoir les gens en extérieur, on peut très bien aller marcher, on n'est pas obligé de rester dans la pièce. Donc Ok, si des familles, s'il y a 2-3 personnes de la même famille qui viennent, qui veulent aller faire un tour, promener, pas être enfermés, c'est possible, tout est possible en fait. J'ai un cadre de vie, qui est propice à la liberté quand même. Donc même dans les séances, on peut faire comme on veut, ou être en super, salle ou être à l'extérieur. ça c'est chouette. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous dire du coup, on peut venir te voir pour quelle problématique, j'aime pas le mot, Non, pour bah, quel moment de vie? À quel quand moment on a de vie, voilà. ou quand on a perdu un être cher, Mhm. et qu'on a du mal du coup à surmonter, cette perte. À ce moment-là, je suis là, j'accompagne. Ou quand on est en fin de vie et que c'est dit. Parce que des fois, les fins de vie ne sont pas dites. La famille ne veut pas que ça se sache, la personne ne veut pas forcément l'entendre non plus. Donc les personnes qui ont accepté cet état, en fait, peuvent venir me voir du coup, heu, pour faire des séances. Hem, voilà, je j'accompagne qui a besoin de moi. Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous ouvrir ta boîte à outils, me Ah! dire, parce que je crois qu'elle est bien riche, c'est Oui, si oui, oui. chouette, tu as plein Je d'outils pour aider les gens. oui, je crois à la vie après, enfin à la vie, à une autre sorte de vie après, la mort, puisque Mhm. je fais les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est quelque chose qui se connecte en fait à quelque chose d'autre, qui peut nous donner des informations sur des vies précédentes qu'on aurait déjà vécues. Donc voilà, dans la croyance où on accepte de se dire, on se réincarne et on a d'autres vies. Donc voilà, pour moi, les annales akashiques, c'est quelque chose d'important. Je tire les cartes aussi. Je suis aussi canal, donc je peux recevoir des messages, voilà, sans rien, que ce soit des défunts ou autres, ou sur des choses qui ont pu déjà se passer. Donc voilà, je combine tout ça en fonction des gens, et puis je fais des soins Mhm. énergétiques du coup. Donc quand il y a Ok, des douleurs ou des émotions qui sont crispées, des fois on a, je sais pas, beaucoup de colère, ou de tristesse, et ça se crispe un peu en nous, et c'est des choses qui après peuvent nous rendre malades ou nous créer des douleurs. Donc je d'accord, ne guéris pas les gens, je ne les soigne pas, mais je peux aider du coup tu peux à ce qu'ils faciliter. aillent mieux. Euh, Euh, si je résume, on peut venir te voir quand on est dans cette période de deuil, après avoir perdu un être cher, et tu vas un peu nous accompagner sur peut-être l'écoute, enfin libérer la parole. Est-ce que du coup, quand tu parles de connexion subtile, etc., est-ce que tu mets en relation les êtres, la famille avec les défunts alors ou pas? non, j'ai Non, pas. ça, voilà, hein, c'est pas ça, hein, J'ai d'accord. pas de contact défunt où il y a des questions, des réponses. D'accord, Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé que là, le défunt se présente et un message est transmis, mais c'est d'accord. pas sur demande, ce n'est pas au choix. Ça peut arriver comme ça peut ne pas Ça- arriver. Voilà, d'accord. Ça, Enfin, c'est voilà, si tu as des demandes comme ça, non, tu je peux fais pas. pas de contact défunt. Voilà, Je, c'est ça, d'accord. je, voilà, c'est une autre sorte de médiumnité, donc je peux dire s'il y a un défunt qui est présent avec nous ou pas, dans D'accord, quel état il se sent, ok, si c'est quelqu'un qui est plutôt apaisé, quelqu'un qui est parti pas tranquille, ou voilà, je peux ressentir le défunt. Par contre, passer des messages, c'est pas à volonté, c'est pas quelque chose que, en tout cas voilà, aujourd'hui, ce c'est n'est pas pas quelque chose que je fais à volonté. Donc peut-être que ça arrivera un jour, je me l'espère, je l'espère pour tout le monde. Du coup, je peux aider bien les gens aussi de cette façon-là.
Mais Oui, pour l'instant, c'est pas quelque chose que je contrôle, donc c'est possible que ça arrive et c'est possible qu'il d'accord. y ait rien. Euh, Tu n'es pas une machine, en fait, Donia. non, non. Écoute, c'est très rassurant. Alors, est-ce que on va s'immerger dans ton havre de paix? Je viens te voir à un moment de la sorte, hein, voilà, j'ai vers quelqu'un de proche et je me sens pas à l'aise avec peut-être des thérapeutes classiques, puis surtout je te connais, donc je vais aller vers quelqu'un en qui j'ai confiance. Est-ce que tu peux m'expliquer donc le déroulé d'une séance, donc sur les modalités pratiques, alors donc dans ton cabinet ou à l'extérieur, mais quelle est en moyenne la durée d'une séance? Alors, en moyenne, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord, Euh, d'accord. si c'est plus long, des fois c'est trop lourd pour les gens, en fait, de supporter 2 heures. C'est vraiment supporter. Quand on parle de choses comme ça, au bout d'un moment, Oui. c'est pesant. Mhm. Donc voilà, 1 heure, 1 heure et demie. Et dans ce temps-là, je reçois donc la personne, je l'écoute si elle a envie de parler. C'est pas une obligation. Euh, si, et après, je vais ressentir en fait ce qui, chez elle, comment dire, ce qui bloque. Parce que Oui, c'est pas, voilà, il peut y avoir des choses qui bloquent et qui ont du mal à être justement exprimées, à être vécues, à être accueillies, en tout cas. Donc voilà, je vais aider la personne à accueillir mieux ses émotions, à se libérer. Alors, ça sera souvent par un soin énergétique ou du coup, voilà, et c'est à ce moment-là que si j'ai un message, je le passe. Si j'ai quelque chose à dire, en tout cas, je le dis. Euh, et c'est vrai qu'en général, les gens repartent plus légers. C'est le terme, je me sens plus légère. mhm, Voilà, c'est je me sens plus super. léger en partant. Donc, voilà, c'est quelque chose qui fait, quoi qu'il en soit, du bien. Ça fait du bien. Donc une séance d'1 heure à 1 heure 30 parce que voilà, c'est difficilement supportable d'aller au-delà. Et donc c'est ta sensation, ton ressenti qui va te amener à proposer des outils. Voilà, c'est en fonction de la personne en En fait. fait, quand les gens prennent rendez-vous, j'essaie de me connecter à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure avant pour voir si je Ok, peux avoir des infos sur cette personne avant. Euh, d'accord, Si on m'envoie des infos, je sais déjà un peu comment va se dérouler la séance. d'accord. On me dit où sont, voilà, quelles sont les problématiques de cette personne et comment je peux éventuellement l'aider. Si j'ai pas de message, c'est que la personne, en venant, quand elle sera là en face de moi, je saurai, ou elle me le dira, elle, parce Ok. qu'elle a quelque chose exactement de précis qu'elle veut. Donc, voilà. D'accord, très bien. On est plutôt sur des consultations, c'est-à-dire que les gens viennent une fois, tu es sur alors, je trouve pas le terme, c'est pas protocole, mais est-ce qu'il faut, comment ça se passe? Est-ce que tu prescris des séances? Est-ce, est-ce Alors, qu'on, tu vois, et comment tu gères cette mise en relation avec ces personnes qui viennent te voir. Après le suivi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un alors, suivi? oui, je Ouais. conseille aux personnes de venir 1 fois par mois. Ok, Il faut le temps que la séance se fasse. Alors après, s'il y a des personnes pour les personnes qui sont, alors pour les personnes, j'allais dire toutes personnes, mais pour les personnes qui sont malades et elles en fin de vie, on se voit plus souvent. On peut se voir 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours, c'est ouais. leur bon vouloir. Par contre, pour d'autres personnes, voilà, c'est 1 fois par mois. C'est bien de laisser le temps d'infuser la séance, en fait. Que les gens aient le temps euh, oui, vraiment, d'infuser, c'est vraiment le mot, de se dire, bah, j'enregistre bien toute la séance, je laisse mon corps aussi agir, je laisse le temps de bien assimiler cette séance-là. Ouais. D'en faire 1 par semaine, ça serait trop. Euh, Ça serait quelque chose qui serait trop lourd. Est-ce que, donc tu recueilles la parole, mais est-ce que tu participes au processus de détachement? C'est-à-dire qu'une personne qui est en fin de vie, bon, bah, il lui reste quelques semaines, quelques jours à vivre. Est-ce que tu prépares les familles? Enfin, je sais pas. Oui, 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 oui. ouais, ouais. Les Ok, familles, les enfants, s'il y d'accord. a des enfants.
Euh, Puis on peut même m'appeler au moment où la personne est en train de partir. Voilà. Ok, Quelques heures avant, c'est possible, je me déplace, je viens bah, rassurer la personne, je viens. Voilà. Et ben, les familles, c'est possible que je me déplace aussi. Oui. d'accord. Des cas où Alors sur les personnes peuvent plus se déplacer. Sur Montélimar et les alentours, oui. voilà, d'accord, oui, c'est en local. Écoute, j'ai interviewé beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes. C'est la première fois que j'interviewe une thérapeute qui travaille, voilà, sur ces moments de vie très délicats, tu vois. Bah, c'est vrai que c'est délicat, et puis c'est délicat, Ouais, je trouve, bon, pour la personne qui part, c'est quelque chose de très difficile de dire au revoir à tout le monde et de savoir que ben, c'est fini. Après, pour les personnes qui restent, derrière, c'est très lourd. Et puis, des fois, sur l'instant, on a du mal à gérer toutes ces émotions, à gérer toute la famille, ouais, bien d'avoir sûr. quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui, justement, vient tempérer tout ça, ou à qui Mhm, on peut parler ou dire des choses qu'on n'a pas envie de mhm. dire à une famille, en fait. Oui, Euh, oui, euh, oui. et des fois, il y a des secrets de famille. La personne qui est en fin de vie Mhm. va avoir envie de le dire, mais pas forcément à la famille. Enfin, je me dis, C'est j'allais une dire comme un sorte puits. de Je prends. facilitatrice, médiatrice. Oui, 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 oui. C'est extrêmement nouveau. Ben, je Parce qu'en sais que fait, c'est particulier, mais oui, c'est ce que que, je ressens, ouais, c'était oui, tu viens fluidifier, voilà, ces relations familiales au moment où, en fait, le moment du décès, tout ressort, en fait. Enfin, il y a bon, toutes les émotions enfouies, tout ce qu'on s'est jamais dit, tout ce qui était contenu. Je suppose que tout rejaillit, hein. oui, Euh, et souvent, oui. on entend qu'il y Des a des fois, il y a des dissensions. conflits aussi. Des fois, Voilà. bon, c'est un Ouais, peu, des fois, dans les familles, on se reproche euh, des choses à ce des moment-là, en choses. fait. Ouais. Euh, on le dit pas comme il faudrait parce que l'émotion est là et qu'on fait, Mm, ils font comme ils peuvent. mm, mm. Donc, oui, ça aide. D'avoir quelqu'un de neutre qui tempère, ça aide. Est-ce que tu saurais expliquer, selon toi, pourquoi la mort est tabou dans notre société? Bah, aujourd'hui, on pousse les gens à vivre le plus longtemps possible, ce qui Oui. est une bonne chose, hein. Mais du coup, on nous aide avec des cachets, avec des traitements pour nous faire tenir une journée de plus, 2 jours de plus, des fois dans des souffrances atroces Mhm. qui sont pas forcément, une journée de plus ne justifie pas euh, qu'on puisse souffrir en fait autant. En tout cas, pour la personne qui est malade, c'est pas forcément ce qu'elle voudrait. Les familles, des fois, ont du mal à comprendre qu'il est peut-être temps d'arrêter de s'acharner. Parce que c'est de Mhm. l'acharnement. Après, il y en a, Mhm. pour certains, c'est vraiment de l'acharnement. Donc, je pense que c'est tellement tabou parce qu'on nous vend en fait des produits qui nous rendent jeunes, on nous fait des injections. Enfin, il existe plein de choses pour nous rajeunir, et en fait, on accepte moins bien de vieillir et on accepte plus de mourir. Voilà. On s'imagine toujours Oui, c'est qu'on vrai. espère en tout cas qu'on trouvera un nouveau médicament qui nous fera vivre plus longtemps, un nouveau Mhm. truc qui fera qu'on gagnera 10 ans, Oui, et puis il y et on a, n'apprend plus à mourir. oui, puis tu sais, on veut créer un humain augmenté, donc on veut transcender la mort, on veut de sortir de notre état d'humain, qui est en fait, bon après, alors, je vais partir sur la spiritualité un tout petit peu. Mais voilà, si on regarde la nature, tout est cycle, hein, de vie, de mort. L'humain, c'est la même chose. Refuser cet état, c'est se croire au-dessus des lois de la nature. Et là, je pense que, enfin, je m'exprime, hein, Oui, je pense que c'est une erreur. Mais bon, il faut que les consciences évoluent et l'homme, comme un enfant, agit par, voilà, il essaye, il se prend un mur, il revient en arrière. Bon, voilà, ça a toujours été comme ça. Donc aujourd'hui, bah, sauf que les moyens technologiques ont évolué, donc on se prend c'est plus des murs, ça a des conséquences mondiales maintenant, donc ça devient de plus en plus délicat. Mais moi, je te trouve pour accompagner des personnes que tu ne connais pas dans ces moments de vie
ça nécessite une force intérieure et une profondeur exceptionnelles. C'est vraiment, enfin, bon, toi, c'est ta pratique, tu es dedans, mais je te le dis, de l'extérieur, enfin voilà, moi, si j'avais dû choisir une reconversion, tu vois, je ne serais pas du tout partie là-dedans parce que on en avait parlé en off, c'est tellement, ça va toucher notre propre humanité, sensibilité. Enfin, moi, je pleurais avec les gens. Donc, et toi, garder cette posture professionnelle, c'est extraordinaire. Alors, comment tu arrives, toi, à te préserver, du coup? Je Euh, alors, alors, je sais pas, pour moi, ça me paraît tellement, normal de ouais, mourir. t'as pas, voilà, tu es dans Que ta mission je de vie. Ouais. Bah, oui, je me dis on va de toute façon tous partir, après Oui. c'est vraiment de partir le mieux possible. C'est ça Oui. que je Mhm. veux transmettre, c'est qu'on peut partir le mieux possible. C'est si c'est quelque chose que quand on l'a accepté déjà, c'est déjà un grand pas en fait, donc moi je non, moi ça va. Après, si, il y a quelque chose qui va pas, je suis quand même bien entourée. J'ai beaucoup d'amis qui sont thérapeutes et praticiens Oui. aussi et je sais qu'à côté, je peux me faire des soins aussi parce qu'à des Oui, moments, voilà. Oui, oui. ça peut être lourd. Mhm. Heu, il peut y avoir des cas un peu plus compliqués. J'ai un Mhm. mari, formidable qui m'écoute à la maison. Mhm. Je suis bien entourée, Oui, c'est heu ça. Tu as un et bon le fait d'être équilibre bien entourée, oui. de vie. Voilà, oui, Mmh. ça c'est important. D'accord. Eh ben, écoute, c'est parfait, Donia. Est-ce que tu peux nous dire comment, voilà, on peut te contacter? Je mettrai tout sur le petit commentaire, mais est-ce que, du coup, oui, tu as une page professionnelle sur les réseaux sociaux, Oui. Facebook, Oui. Alors et j'avoue que, j'aime bien qu'on me contacte par téléphone parce que je suis pas très par douée téléphone. au niveau des réseaux. Voilà, Alors j'ai Facebook, j'ai un Instagram, j'ai un site internet, oui, où du coup on peut, voir un petit peu ce que je propose. Par voilà, contre pour prendre rendez-vous, il y a mon numéro de téléphone qui est de partout et on peut m'appeler, d'accord, sans problème. ok, Je voilà, réponds, je bon, me rappelle, très vite. voilà, le mieux c'est de t'appeler, c'est Oui. plus simple, d'accord. Eh ben, écoute, il est 10h30, Donia. C'est parfait. Tu as relevé le défi. Je te remercie. Merci à toi. C'était super. Merci beaucoup. Donc, vous pourrez contacter Donia. Je vous mettrai toutes ses coordonnées. Et voilà, c'est vraiment une belle personne. Donc, je pense que, voilà, n'hésitez pas à faire appel à elle au besoin. Merci, Donia, pour cet Merci à toi échange. Fabienne, merci beaucoup.